Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un art martial qui est dérivé, même prend sa source dans la guerre. Vous me direz, c'est assez commun pour les arts martiaux, mais ici, on va parler du Jukendo, c'est-à-dire le combat à la baïonnette. Comme je vous l'ai dit, le Jukendo est un art martial japonais de combat à la baïonnette. Ces techniques viennent du Sojutsu, c'est-à-dire le combat à la lance, et également des techniques européennes de baïonnette qui furent importées au Japon, notamment lors des missions militaires, comme celle de Jules Brunet, qui est le dernier samouraï dont vous retrouverez une vidéo sur lui dans la description. Durant l'ère Meiji, les techniques à la baïonnette sont institutionnalisées dans un système appelé le Jukenjutsu, et sera notamment enseigné à l'école militaire de Tomaya à Tokyo. Morihei Ueshiba s'entraînera d'ailleurs à cet art et il incorporera différentes techniques dans l'aïkido. Et il deviendra officiellement un budo seulement en 1941. Il sera utilisé par les militaires pendant la Seconde Guerre mondiale et sa pratique, sous sa forme moderne, est interdite par les Américains car ils y voient une instruction sur comment tuer et redoutent donc son utilisation en tant qu'art militaire qui pourrait se retourner contre eux, et ce, à la suite de la Seconde Guerre mondiale. La fédération de Jukenjutsu amateur est établie en 1952 et la fédération japonaise est établie en 1956. Actuellement, à la place d'un fusil d'une baïonnette, les pratiquants utilisent une réplique en bois avec une baïonnette faite comme une patte d'ours ou un pao. L'équipement d'un pratiquant est composé d'un casque avec une protection au niveau du cou, de gants appelés koté, d'un plastron appelé do et d'une ceinture de protection appelée tare. Ils ont également l'Ura-Button, qui est une protection en dessous de l'aisselle gauche, car les assauts ont plusieurs cibles, c'est-à-dire le torse, la gorge, l'épaule gauche et l'avant-bras gauche. Pour porter un coup valide, il faut avoir une attaque franche couplée d'un saut en avant et il faut ramener l'arme auprès de soi pour retourner dans la position de base. Au Japon, cet art est pratiqué par les militaires comme les civils. En 2017, Sato Masahisa annonçait qu'il y avait 30 000 compétiteurs au Japon et il estimait entre 80 000 et 90 000 le nombre de militaires le pratiquant, sachant que sa pratique est obligatoire pour toute nouvelle recrue dans l'armée de terre et de l'air la première année, c'est-à-dire 10 000 personnes par an. L'activité est également proposée dans 15 lycées dans tout le Japon. Ce sport incorpore différentes parties, comme les katas, des enchaînements à 2 personnes et bien entendu des compétitions. En France, il n'existe pas de club qui le pratique, ou du moins pas comme sport principal. Et voilà, c'en est fini de cette vidéo sur le Jukendo. C'est un art martial qui est très peu connu en France et qui est même plutôt peu pratiqué à l'international. Pourtant, il existe des compétitions internationales et des compétitions nationales dans différents pays. De ce que j'ai pu trouver, la Belgique possède certains clubs et donc si il y a des personnes qui écoutent cela, qui sont belges et qui veulent essayer, vous aurez peut-être un club pas très loin de chez vous. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Même vous pouvez promouvoir. Je vous laisse faire ce que vous voulez. Et sur ce, n'oubliez pas, l'apprentissage ne s'arrête jamais.